Bien trop souvent chez mes clients ou même chez les personnes dans mon entourage, je peux noter des signes du manque d'estime de soi. C'est pour ça que je tenais à aborder ce sujet avec vous, avec toi aujourd'hui. J'ai en exemple une personne très proche de moi qui est bourrée de talent, vraiment bourrée de talent, pleine de qualités, mais qui perçoit sa vie que par le filtre de ses blessures, de ses manques, de ses faiblesses, de ses failles, ne sachant en réalité pas s'appuyer sur ses capacités et sur ses ressources. Du coup, cette personne que j'aime beaucoup tendrement, elle passe sa vie à marcher justement à côté de sa vie. Elle marche à côté de ses pompes et elle ne réalise pas, elle n'incarne pas la vie qu'elle souhaite au fond, par peur, par manque d'estime, par manque de confiance. Voilà pourquoi je voulais aborder avec toi ce sujet vraiment crucial sur nos chemins de guérison et de transformation. Alors l'estime de soi, c'est quoi précisément? L'estime de soi, c'est notre façon de nous estimer, bien sûr, de nous considérer comme une personne unique ayant de la valeur ou pas. C'est la façon dont nous nous percevons, c'est notre discours intérieur, c'est nos croyances. L'estime de soi, en réalité, c'est ce que je crois de moi. Je vais faire une rapide différence entre estime de soi, amour de soi et confiance en soi. La confiance en soi, si on prend l'image d'un iceberg, c'est tout ce qui va se trouver au-dessus de la ligne de flottaison. La confiance en soi, ça va s'apparenter à ma capacité à passer à l'action. L'estime de soi, ça va se trouver en dessous de la ligne de flottaison. Ce sont mes croyances, ce sont mon discours, mes discours intérieurs, ce sont tout ce que je pense, tout ce que je perçois, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le monde intérieur. Autant la confiance en soi, c'est le monde extérieur, c'est ce que j'affiche à l'extérieur. Autant l'estime de soi et l'amour de soi, ça va faire partie de notre monde intérieur et l'autre ne peut pas en avoir connaissance si on ne lui partage pas. L'amour de soi, c'est comment je me connais, comment je réponds à mes besoins, comment je suis au plus proche des besoins de mon âme, des besoins de mon cœur. L'amour de soi, c'est donc se connaître, c'est aussi se respecter, c'est s'apporter de l'amour évidemment, de la compassion, de la bienveillance. C'est par exemple ralentir pour se faire du bien. Vraiment, il y a cette notion de monde intérieur qui comprend l'amour de soi et l'estime de soi, et le monde extérieur, ce que je veux bien montrer au monde, qui correspond à la confiance en soi. Voilà, c'est très brièvement en quelques mots pour faire la différence entre ces trois notions. Ces trois notions, bien sûr, s'entremêlent et se nourrissent l'une l'autre. Évidemment, si j'ai de l'amour et de la confiance en moi, ça va venir nourrir mon estime de moi. Si j'ai de l'estime pour moi, ça va m'aider à passer à l'action et à avoir confiance en moi. Alors Christophe André, que je vais citer, psychiatre et auteur que vous connaissez certainement, définit l'estime de soi comme le jugement global que l'on porte sur sa propre valeur, sur sa propre personne. Il souligne qu'une bonne estime de soi est essentielle pour notre bien-être psychologique, car elle influence notre capacité à faire face aux défis, à être résilient, à nouer des relations saines et à vivre en accord avec nos valeurs. Alors, comment peut-on repérer les manques d'estime de soi, le manque d'estime de soi chez soi ou chez l'autre? Ça va être important de reconnaître ces signes, ces signaux d'une faible estime de soi dans le quotidien, pour pouvoir à nouveau accéder à l'amour de soi, fondement de l'équilibre, de notre équilibre. Alors, comment le manque d'estime de soi peut se manifester dans ton quotidien ou dans le quotidien de tes proches, de quelqu'un qui t'est proche? On va pouvoir noter comme signaux un peu alarmants, l'autocritique excessive, ce juge intérieur qui est très sévère, cette petite voix qui va nous blâmer. On va souvent se blâmer constamment pour des erreurs ou se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les défauts. Un autre signe d'une faible estime de soi, le perfectionnisme. Vraiment essayer toujours d'atteindre des standards irréalistes pour se sentir valable, être très exigeante envers soi-même et s'affliger ou s'en vouloir quand on n'atteint pas cette perfection. Ce perfectionnisme peut vraiment nous immobiliser.
Le sentiment également de solitude est un signe à prendre en compte. Dans le manque d'estime de soi, le sentiment d'être différent, moins cultivé, moins compétent, compétente, plus fragile, plus vulnérable. Sentiment de solitude. Un autre signe, l'évitement des défis. Éviter des situations où l'on pourrait échouer ou peut-être être jugé. L'évitement. La recherche aussi de validation. Dépendre intensément de l'approbation des autres pour se sentir bien, pour valider tes propres choix, pour valider tes comportements, vraiment dépendre du regard et du jugement des autres en fait. Un autre signe, le doute. Douter constamment de soi est un signe d'un manque d'estime de soi, bien évidemment. La difficulté à accepter les compliments. Minimiser par exemple ou rejeter un compliment ou se dire oui mais c'est normal, c'est pas grand chose que j'ai fait, je sais pas si ça vous parle, ce genre de façon de faire, de minimiser quand on réussit quelque chose, en tout cas de ne pas le considérer, de ne pas se l'approprier comme quelque chose de soutenant. Un autre signe d'une faiblesse dans l'estime de soi, faire bonne figure, faire semblant d'être fort, d'être forte, se mentir un petit peu à soi-même, faire bonne figure. L'isolement social, éviter les interactions sociales par peur d'être jugé ou par peur d'être rejeté, ressentir également de l'anxiété au quotidien ou se sentir figé ou fatigué, focaliser son attention sur ce qui ne va pas et amplifier ce qui ne va pas. Donc voilà, c'était quelques signes qui peuvent vous alerter sur une faiblesse de l'estime de soi, sur un manque d'estime de soi. Alors, brièvement, comment l'estime de soi s'affaiblit? Quelles sont les origines d'une faible estime de soi? Comment ça s'installe dans notre vie au quotidien? Alors, l'estime de soi, elle peut s'affaiblir de différentes manières. Bien sûr, quand on est confronté à des critiques constantes, être perpétuellement critiqué par des parents, par des enseignants ou par des pairs à l'école ou au travail. La critique constante. Le rejet et les échecs. Vivre des échecs répétés ou des rejets répétés, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, va vraiment, bien sûr, c'est logique, grignoter notre estime de nous-mêmes. Et ces rejets, ces échecs peuvent provenir de notre enfance, mais aussi de situations plus récentes, personnelles ou professionnelles. Qu'est-ce qui vient entamer, qui est venu affaiblir ou qui affaiblit notre estime de nous? Eh bien, c'est la comparaison, se comparer constamment aux autres, notamment avec l'ère des réseaux sociaux où la comparaison est omniprésente. Bien évidemment, ce qui a pu affaiblir notre estime de nous-mêmes, eh bien, c'est des traumatismes émotionnels, des expériences malheureuses de maltraitance ou de négligence qui ont laissé des cicatrices émotionnelles. Voilà, les origines d'une faible estime de soi sont souvent ancrées dans des expériences précoces, mais pas que. Je parlais de critiques parentales à l'école, des parents ou des enseignants qui critiquent. Ça va vraiment semer le doute en fait sur notre valeur. Notre environnement, bien entendu, est très important. Si on est dans un environnement très compétitif ou très toxique, eh bien, ça va venir grignoter notre estime de nous-mêmes. Voilà, avec le temps, ces expériences on va dire malheureuses, qui viennent grignoter notre estime de nous, ça va créer des schémas de pensée, des schémas de pensée plutôt limitants. Ça va créer une façon qu'on a de discuter avec nous-mêmes, ce dialogue intérieur très critique, très sévère, qui s'installe dans notre vie au quotidien. Je le disais tout à l'heure, on commence à douter de nos capacités, à éviter les défis et à constamment rechercher l'approbation des autres. Voilà ce que ces événements de notre expérience de vie peuvent nous faire vivre par rapport à notre estime de nous-mêmes. Alors pourquoi il est essentiel de restaurer et de renforcer son estime de soi? Tout d'abord, pour un bien-être émotionnel retrouvé. Une bonne estime de soi contribue à un bien-être émotionnel stable. Je ne me laisse plus guider par le bout du nez, par une émotion ou par une pensée ou par une critique. J'arrive à dépasser
cette énergie et à éviter d'être enfermée, de me sentir enfermée dans ce discours voilà, qui me plonge vers le bas et qui grignote toujours plus mon estime de moi. Donc retrouver un bien-être et un équilibre émotionnel. Restaurer, renforcer son estime de soi pour prévenir de l'anxiété et de la déprime et même de la dépression. Une faible estime de soi est souvent liée à des troubles tels que l'anxiété et voire même la déprime, la dépression. Une bonne estime de soi permet de nouer des relations saines et épanouissantes, que ce soit des relations professionnelles, mais aussi nos relations amoureuses. On comprend comment un manque d'estime de soi va venir créer un déséquilibre dans nos échanges amoureux, dans notre relation amoureuse. Bien évidemment, une bonne estime de soi va nous permettre de réussir, que ce soit personnellement, de nous réaliser personnellement, mais également de nous réaliser professionnellement. Avec une bonne estime de soi, je trouve la force en moi, je crois en moi surtout pour réussir, pour réaliser des projets, pour aller réaliser mes rêves, pour aller là où j'ai envie d'aller, pour vivre ce que j'ai envie et besoin de vivre. Voilà, maintenant je souhaite te partager quelques pistes sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer quand tu te sens submergé par une pensée négative, par une critique, par une émotion douloureuse. Voilà, quand tu sens que ton discours intérieur sévère commence à reprendre le pas sur toi, je te propose de t'appuyer sur ce que je vais te partager là maintenant. Donc l'importance, il est hyper important de défusionner de ces pensées, de ces émotions douloureuses qui peuvent t'embarquer. Ce que tu peux commencer à faire, dans un premier temps, c'est repérer la pensée, la critique, repérer cette façon que tu as de te maltraiter, cette émotion douloureuse qui te saisit le corps ou qui te saisit une partie du corps. Tu peux fermer les yeux si c'est plus facile pour toi. En tout cas, quand tu te sens saisi par ces pensées ou ces émotions, essaye de mettre la lumière, essaye de mettre la conscience dessus. Une fois que tu as repéré cette pensée, cette critique, cette émotion, je te propose d'accorder ton attention à cette pensée, à cette critique, à cette émotion douloureuse qui s'empare de toi, de lui accorder toute ton attention. C'est là en fait où le bas blesse, c'est que souvent quand on a une pensée de cet ordre-là, une émotion de cet ordre-là, on met le mouchoir dessus, on met sous le tapis et ça se cristallise à l'intérieur de nous. Une fois que tu as repéré cette pensée, cette critique, cette émotion douloureuse, je te propose de lui accorder toute ton attention. Considère-la comme une part de toi. Considère cette pensée, cette émotion, cette critique comme une part de toi, comme un enfant. Comment tu réagirais face à un enfant qui te demande ton attention, ton aide, ton soutien? Tu lui accordes ton attention, tu l'écoutes, tu lui accordes ta bienveillance, ta compassion, tu lui accordes ton temps. Voilà, vraiment agis envers cette part de toi qui réclame ton attention, qui se manifeste comme si tu agissais avec un enfant. Voilà, agis envers cette part de toi qui te saisit, qui se manifeste par la critique, par le jugement, par la peur, la colère ou toute autre sensation qui te freine ou t'immobilise. Agis comme si tu le faisais avec un enfant. Ensuite, écoute le message de cette part de toi. Récolte les informations. Tu peux vraiment fermer les yeux pour ça. Si tu te connectes à cette part de toi qui te dit par exemple que tu es trop bête, que tu n'y arriveras jamais, que le bonheur ou l'amour, c'est pas fait pour toi. Prends un temps, connecte-toi à cette émotion, à cette pensée, à cette petite voix qui te dit tout ça. Rentre en communication avec cette part. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à te dire, à te montrer? Quels sont ses besoins? Laisse monter ce qui vient sans chercher à analyser ou à juger. Laisse venir, que ce soit une image, une couleur, un souvenir, un mot, une phrase. Toute information est bonne à prendre. Voilà, après la vidéo, je te laisserai prendre ce temps pour te connecter avec cette part, si tu as besoin, de toi qui réclame ton attention. Écoute ensuite le message et laisse-le s'exprimer, laisse le message s'exprimer par le corps,
par le mouvement, par le dessin par exemple, par les couleurs, par l'écriture. Tu peux laisser le message de cette émotion, de cette pensée, de cette critique qui vient de se manifester, le laisser s'exprimer via le corps. Bouge, de quoi ton corps a besoin, comment il a envie de bouger par rapport aux informations que tu viens de récolter. Comment tu as envie, si tu veux prendre des feutres ou des couleurs, comment tu as envie de dessiner, quelle couleur tu as envie d'utiliser. Voilà, exprime, laisse sortir le message de cette pensée, de cette émotion, de cette critique, de cette petite voix. Laisse sortir le message, laisse-le s'exprimer aussi par le corps, par le mouvement. Crie, danse, chante si tu as besoin. Fais tout ce qui est nécessaire pour laisser libre cours à l'expression de cette part en toi qui réclame ton attention. Voilà, vraiment, prends un temps pour faire ces pratiques juste après la vidéo et dis-moi comment tu te sens dans ton corps après avoir accordé ton attention à ces parts, après avoir défusionné, justement avoir mis un peu de distance avec ces émotions, ces pensées douloureuses. Comment tu te sens? Est-ce que peut-être tu ressens une ouverture? Est-ce que cette ouverture peut laisser rentrer un peu de compassion, un peu de bienveillance et un peu d'amour pour toi? Car tu es unique, ne l'oublie jamais, digne d'être aimé. Tu as de la valeur, n'en doute jamais. Voilà pour cette vidéo sur cette notion vraiment cruciale, primordiale de l'estime de soi. J'espère qu'elle t'aura apporté de la ressource, du soutien. N'hésite pas à mettre en pratique les conseils, les pistes que je viens de te délivrer et à me partager tes ressentis, tes sensations. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.